Salut les amis, bah écoutez aujourd'hui ce qu'on va faire c'est qu'on va demander à nos anges et nos maîtres ascensionnés ce qu'on doit arrêter de toute urgence, voilà, vis-à-vis de nous, vis-à-vis des autres, de notre relation professionnelle ou sentimentale. Donc c'est parti, restez connectés pour avoir le résultat. Donc, la coupure, déjà, elle nous parle de famille et de bouclier. Donc, on doit arrêter de se protéger, de se surprotéger, d'avoir peur. Et voilà, et d'arrêter de penser à la famille, du qu'en dira-t-on, etc. Donc, qu'est-ce qu'on doit, je répète, je réitère la question. Donc, c'est qu'est-ce qu'on doit arrêter de toute urgence pour se sentir bien. Voilà. Alors, les cartes. La première qui est tombée, c'est l'examen, le temps, le miroir magique, le retour, la séparation et la santé. Alors, qu'est-ce qu'on doit arrêter de toute urgence? Eh bien, c'est très clair, on doit arrêter d'être en examen constamment sur la situation, sur la nôtre, ceux qui nous entourent. On doit vraiment arrêter d'être tout le temps, constamment en introspection. On doit vivre aussi. Et justement, se lancer de cahier, c'est souffler un peu. Arrêter d'être dans une étude de tout et pour tout. Vraiment, vraiment souffler. On nous dit que c'est le temps qui fera les choses aussi. Ça sert à rien d'être dans la partie analytique tout le temps. Vraiment, il faut se laisser le temps pour soi de créer aussi de la magie. De créer de la magie vis-à-vis de nous, vis-à-vis des autres. Vraiment prendre le temps nécessaire. Voilà. Par rapport à qu'est-ce qu'on a. Alors, je ne sais pas dans quelle situation vous êtes, si vous êtes séparés, que ce soit d'un milieu professionnel, des amis, sentimental, il faut laisser le temps faire les choses. Voilà. Retrouver vraiment, on nous dit aussi, on a la santé, retrouver vraiment un équilibre. Donc ça, on est vraiment protégé. Donc voilà, ça c'est le miroir magique. Donc il faut laisser vraiment faire l'univers. On vous dit de faire confiance en l'univers, en Dieu. On vous dit de garder la foi, d'accord. Si vous attendez un retour face à une séparation, un contrat, une fin d'association, une association, telle qu'elle soit, sentimentale, amicale, je répète, ou professionnelle, voilà, on vous dit qu'il faut, ce qu'on doit vraiment arrêter tout de suite, urgemment, c'est voilà, de cogiter et d'attendre un retour par rapport à cette séparation. On nous demande d'être plus dans l'action vis-à-vis de nous-mêmes, de ne pas être dans le mental, mais
plutôt faire les choses, voir loin, voir grand, voir positif. D'accord? Si on attend un retour, ou si... Voilà. Ou alors, il y a une autre possibilité, c'est qu'effectivement, voilà, de prendre une décision, et voilà, et de lâcher prise face à une attente. Voilà. Ce qu'on nous dit, c'est de lâcher prise aussi. Il y a deux possibilités, hein. Mais voilà. Si on attend un retour, il y a une séparation aussi, hein. C'est voilà. Ce qu'on doit lâcher, c'est ça. C'est le retour face à une séparation. Ou sinon, s'il y a un retour, il est possible effectivement que la suite soit une séparation. Mais quoi qu'on vous dise, c'est que derrière, vous avez donc le miroir magique et la santé. Tout ira bien pour vous. Tout ira bien, que vous lâchiez prise maintenant, vous arrêtiez d'être dans votre mental ou quoi que ce soit, tout finira par s'arranger, d'accord? Ayez confiance en vous, ayez confiance en l'univers. Prenez du temps pour vous aussi, hein. Prenez du temps pour vous, pour faire ce retour aussi vis-à-vis de vous-même. Super important. Donc voilà ce qu'on doit absolument arrêter. Voilà, c'est de s'en faire sur les situations qui se passent en ce moment. On vous demande de lâcher prise et de croire en vous et en l'univers. Tout simplement, de laisser le temps au temps, d'arrêter d'être dans l'examen. Si vous avez fait justement votre examen vis-à-vis d'un retour, hein, et ben on vous demande, ça y est, de lâcher prise. D'accord? Si vous avez pris une décision, maintenant on lâche prise vis-à-vis de ça. Donc ça, c'est la première chose qu'on peut nous dire. Écoutez, je vais retirer juste une carte pour savoir. Alors, que doit-on faire de notre côté? Que doit-on faire de notre côté? Ou avons-nous plutôt? Ok. Que doit-on faire? Avons-nous quelque chose à faire de notre côté? Avons-nous quelque chose à faire de notre côté? Avons-nous quelque chose à faire de notre côté? Avons-nous quelque chose? Alors, donc on nous dit, ce qu'on a à faire nous de notre côté, c'est vraiment, alors l'hérédité. L'hérédité, c'est plusieurs choses, c'est d'en finir, en fait, finalement, justement, voilà, avec l'hérédité, donc c'est-à-dire avec les schémas répétitifs, avec, si on parle d'amour, de lien karmique, voilà, si on parle d'association également, hein, de trouver là où ça pêche à chaque fois dans les associations qu'on peut faire au niveau du pro, vis-à-vis de soi. Donc c'est-à-dire, quand je parle d'association, c'est pas forcément avec une personne, c'est aussi des projets qu'on essaie de mettre en place mais qui fonctionnent pas. C'est vraiment lâcher avec tout ça, enfin prendre conscience et du coup lâcher prise, voilà, et faire autrement. Voilà, on nous demande d'arrêter d'être dans un enfermement vis-à-vis de nous-mêmes. Donc c'est ça, d'être tout le temps dans l'examen vis-à-vis de nous-mêmes, des autres, et de ne pas se confronter justement à la réalité et au monde, de s'enfermer en fait, ça c'est la déception, vous voyez, le repli sur soi, parce que voilà, forcément, bon, il y a peut-être eu des situations où on est déçu, où on est en colère, où on a mal, donc on s'enferme. Là on vous dit, arrêtez de vous enfermer, donc si c'est pas physiquement, arrêtez de vous enfermer dans votre tête, voilà, de cogiter, hein. Ce qu'on explique, c'est le lâcher prise, on jette tout par la fenêtre, c'est un peu ça l'idée, c'est on envoie tout valser, on lâche prise et on se recentre dans notre cœur. Et c'est pour ça qu'on a la sexualité, on se recentre dans notre cœur, dans nos passions, dans qui on est, on vit la vie qu'on doit vivre, on retrouve la fougue, la joie, l'amour de soi aussi. Donc clairement là, ce qu'on doit arrêter, c'est de se prendre la tête en fait, tout simplement, de lâcher prise, de conscientiser, ok, on l'a fait, on a conscientisé ce qui allait pas, maintenant on laisse le temps faire les choses, on agit, mais vis-à-vis de soi,
surtout. On agit vis-à-vis de soi, on s'enferme pas. Et on laisse tout simplement, après le temps, faire les choses. D'accord? Et forcément, il y aura un retour. Soit vis-à-vis de soi, soit il y a une personne qui va revenir, soit il y a une association qui va se recréer. Hein, d'accord? Même s'il y a eu une séparation entre-temps, voilà. Au final, la finalité, c'est ça. D'accord? C'est le miroir magique, c'est que tout va aller. Vous allez retrouver la santé, telle qu'elle soit, dans n'importe quel domaine, vous allez retrouver la santé. Et vous allez avoir justement ce petit trésor là qui va arriver. Voilà, parce que l'hérédité, vous avez compris. D'accord? Et elle est là la clé. C'est le trésor. Donc voilà, donc ça c'était l'oracle des miroirs. Si jamais ça peut vous intéresser, c'est l'oracle des miroirs. Ensuite, on va poser une petite question donc, qui est toujours la même. C'est s'il vous plaît, maître ascensionné et ange, que doit-on... Oulala, arrêtez. Voilà. On va peut-être pas tout prendre. Alors, que doit-on arrêter? J'ai pas encore posé la question. Que doit-on arrêter absolument maintenant pour être en paix avec nous-mêmes? Que doit-on arrêter absolument maintenant pour être en paix avec nous-mêmes? Que doit-on arrêter absolument maintenant pour être en paix avec nous-mêmes? Oups, arrêter absolument maintenant pour être en paix avec nous-mêmes. Alors, il y a des cartes qui se sont retournées, donc je vais les prendre. Voilà, donc on a un total de 6 cartes qui nous disent... Ah bah, je vais en retirer une parce que... Bon, je les prends. Il y en a beaucoup, mais je les prends. Alors. Alors, la première, c'est respecte. Alors, on nous dit, respecte aussi bien tes ennemis que tes amis. Chacun d'eux est là pour t'aider à avancer vers ta destinée, d'accord? Toute personne que vous rencontrez, forcément, vous permet d'apprendre, de comprendre et d'entreprendre, tout simplement. Et toujours avec respect. On vous dit, embrasse la vie, sans la pulsion de vie qui bat en toi. Fais-la grandir et plonge-toi sans hésitation dans cette belle aventure. La vie, c'est le cœur. C'est ce qui nous fait respirer. C'est notre cœur, c'est pas notre mental. Notre cerveau peut être endormi, hein. C'est le cœur qui nous fait vivre. C'est le cœur qui bat. Transmets. Partage ton expérience, ta compréhension de la vie et enrichis le monde de ta vision personnelle. C'est exactement ce que je suis en train de faire. Transmettre, voilà. Donc, voilà, le but, c'est d'apprendre, de comprendre et de partager vos expériences avec les autres, hein. On vous demande d'avoir confiance en vous, de ne pas attendre l'assentiment des autres, d'être concentré sur ce qui est juste pour vous et d'avoir confiance en votre sagesse intérieure. D'accord? Peu importe ce qu'on vous dit, c'est vraiment important, c'est d'avoir confiance en
vous, de ne plus douter. On nous dit « Honore ta lignée, honore tes ancêtres et remercie-les pour ce qu'ils t'ont transmis, que ce soit lumineux ou sombre à travers eux, tout comme à travers toi, la vie s'exprime et cherche le beau et le bon. » D'accord? Donc tout à l'heure on parlait de l'hérédité, bah c'est ça. C'est que voilà, aujourd'hui vous en êtes peut-être là où vous en êtes, hein, vous en avez peut-être, excusez-moi pour le terme, mais chier, pour en arriver là, mais quoi qu'il en soit, voilà, le but c'était qu'on vous a transmis un message et vous êtes en train de le comprendre. Donc vous pouvez remercier. On vous demande de défendre l'équité, hein, donc la base on a dit que c'était le respect, hein, voilà. Reconnais en chaque forme de vie un égal, respecte et défend ses droits. Donc voilà, il faut que toute chose soit égale, juste avec vous-même. Relie-toi au tout. Tu n'es pas la seule, tu fais partie de la grande aventure terrestre. Il est important que tu fasses une pause pour ressentir ton lien avec toutes les formes de vie, car vous partagez le même voyage. Donc c'est pour ça on vous dit ne pas vous enfermer, d'accord, hein? Être toujours centré dans votre cœur, pas dans votre tête. On en est tous au même point, à chacun son niveau, mais c'est à peu près ça. Sois un être, donc on vous demande de cultiver votre spiritualité, sois un être spirituel, trouve ta voie particulière, ta famille de pensée et fais grandir ta pratique pour qu'elle fasse partie intégrante de ta vie. Donc ce qu'on nous dit c'est entoure-toi de ce qui te fait du bien, hein, des gens aussi qui vont dans la même direction, ce qui ne veut pas dire qu'il faut forcément évincer les autres, mais forcément c'est comme ça que tu grandiras et que tu créeras. On demande de pratiquer la générosité, sois généreux, ce envers toi-même et envers les autres. Ne retiens pas les élans de ton cœur et agis en toute authenticité, voilà. N'ayez crainte qu'on vous blesse, n'ayez crainte qu'on ne vous comprenne pas. Vraiment, là, le message, c'est faites avec votre cœur et non avec votre tête. Apprenez des défis, prends de la distance et utilise chaque situation difficile pour mieux te connaître et te diriger sur ton chemin de vie. Ce par quoi vous passez est un enseignement, d'accord? Ne soyez pas en colère, voilà. Et comme on vous a dit dans le tirage précédent, c'est voilà, c'est vraiment quoi qu'il arrive, lâchez prise, recentrez-vous dans votre cœur, vous allez obtenir la santé, hein? Tout va bien se passer. Et favorise l'entraide. N'hésitez pas à demander de l'aide. N'hésite pas à demander de l'aide lorsque tu en as besoin et à apporter la tienne aux autres quand tu sens que cela est juste. Et je pense que quand vous regardez des tirages, bah, c'est forcément que vous avez besoin qu'on vous éclaire. Donc vous demandez de l'aide et à ce moment-là, sachez que moi derrière l'écran, bah, j'ai aussi peut-être besoin d'aide. Alors n'hésitez pas, hein, si vous voulez me poser des questions, voilà, ou m'aider, ne serait-ce que dans ma démarche de transmission, voilà, orale sur le savoir. Ça fait toujours plaisir. Donc voilà, ce qu'on doit vraiment libérer, hein, c'est notre tête pour pouvoir avoir plus accès à notre cœur, hein, absolument, et vivre la vie. Le temps passe vite, on ne sait pas combien de temps on vivra. Voilà, on apprend, on comprend et on entreprend. Alors, ensuite, on va tirer juste une petite carte ici. Et je vais demander tout simplement que doit-on arrêter dès maintenant pour être heureux, heureuse? Que doit-on arrêter dès maintenant pour être heureux ou heureuse? Que doit-on arrêter dès maintenant pour être heureux ou heureuse? Que doit-on arrêter dès maintenant pour être heureux ou heureuse? Que doit-on arrêter dès maintenant pour être heureux ou heureuse? Que doit-on arrêter dès maintenant pour être heureux ou heureuse? Hop. Alors on a deux cartes de l'abondance.
Et une carte du conflit. Donc ne retenez pas l'abondance, faites-la circuler. Vous hésitez parfois à faire circuler l'abondance parce que vous croyez que vous devez la retenir pour éviter d'en manquer dans l'avenir. Vous ignorez que l'abondance se nourrit du mouvement, donner et recevoir. Ne la retenez plus et vous ferez tourner la roue de la fortune. Donc en fait là concrètement ce qu'on explique par rapport au tirage, c'est que en fait vous hésitez à vous donner tout entière par manque de retour, par manque de recevoir. Donc par exemple si c'est de l'amour, si c'est de l'empathie, si c'est de la compassion, si c'est du pardon, dans n'importe quelle situation, hein, si c'est devoir en faire plus, voilà. En fait vous hésitez parce que vous avez peur de ne pas recevoir, tout simplement, et à un moment donné de manquer vous aussi, de tellement donner et de percevoir que vous pouvez manquer à ce moment-là. Et là, ce qu'on vous encourage à faire, c'est vraiment de ne pas hésiter à faire circuler l'abondance. Donc tout ce que vous avez justement, le partage, etc. Tout ce que vous avez acquis jusqu'ici, compris, que ce soit dans votre cœur, dans votre tête, tout ce que vous avez traversé, on vous invite à le faire savoir et à donner vraiment de votre personne, de qui vous êtes. Et de ne pas avoir peur de ne pas recevoir. Quand bien même ce serait le cas, n'oubliez pas, vous aurez la santé. On vous demande ayez confiance, vous ne manquerez pas d'abondance. Voilà, on vous le confirme. Hein. Vous croyez à tort qu'il n'y en a pas assez pour vous sur cette terre. Vous oubliez que vous êtes un enfant de l'univers. Seule votre peur vous fait croire que vous êtes ou que vous serez en manque. Choisissez de faire confiance en vos ressources et vous ne manquerez pas d'abondance. Donc on vous dit clairement d'arrêter d'avoir peur. Hein, d'où la carte de l'examen qui était là. Voilà, hein, le temps. On avait la carte de l'examen, du temps. On avait la carte du miroir magique. On avait la carte du retour, de la séparation. Et on avait la santé. Hein. Là, on vous demande de vous retrouver, de vous recentrer vraiment, de ne plus avoir peur, de dépasser ces peurs-là. C'était l'hérédité. Hein. De dépasser toutes vos peurs pour pouvoir attirer à vous ce que vous voulez, et quoi qu'il en soit, vous ne manquerez jamais de rien. Pardonnez-vous et pardonnez aux autres. Vous êtes exigeant envers vous-même et envers les autres, et cela entretient le conflit. Faites le choix de vous pardonner, de ne pas toujours être à la hauteur de vos propres attentes, et pardonnez aux autres de vous. Reflétez votre humanité. Les conflits se régleront d'eux-mêmes. Donc voilà, peu importe la situation, hein, qu'elle soit pro, perso, sentimentale, amicale, pardonnez-vous. Hein, même si c'est par rapport à la santé, eh bien, ce qu'on se dit, c'est de se pardonner pour pouvoir faire mieux, d'accord? Pardonner aux autres aussi pour pouvoir faire mieux, c'est super important. Pour lâcher prise, justement, pour le lâcher prise, c'est de se dire, ok, bon, ben, c'est la réalité, il s'est passé tout ça. Maintenant, de cette réalité, qu'est-ce qu'on en tire comme conclusion? L'examen a été fait, ok, et vers quoi on tend? Est-ce qu'on remet notre cœur dans ce projet-là? Quoi qu'il en soit, faudra le mettre, faudra pardonner, hein, et puis bah avancer. Donc qu'est-ce qu'on doit arrêter absolument dès maintenant? C'est d'en vouloir aux autres, ou de s'en vouloir à soi-même, d'avoir confiance que quand on donne, au bout d'un moment, on reçoit. Et de toute façon, on nous dit qu'on n'a aucune crainte à se faire là-dessus. Voilà. Donc je vais prendre 2 dernières cartes, voire 3, ce qui va tomber sur le jeu des commandes à l'univers. Hein. Je vais leur demander de nous donner un message. Voilà. Et si on faisait comme ça, ce serait peut-être plus simple. Alors, oh là 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 là, c'est pas mal à l'envers. Je suis navrée. Je fais un petit tri rapide. Alors, donc,
Donc ange et maître ascensionné, merci de nous apporter un conseil, une réponse sur ce qu'on doit arrêter dès maintenant pour être heureux en paix avec nous-mêmes. Que doit-on arrêter dès maintenant pour être heureux en paix avec nous-mêmes et les autres? Que doit-on arrêter dès maintenant pour être heureux et en paix avec nous-mêmes et les autres? Que doit-on arrêter dès maintenant pour être en paix avec nous-mêmes et les autres? Que doit-on arrêter dès maintenant pour être en paix? Ouh là là, il y en a trop là. Que doit-on arrêter dès maintenant? Nous-mêmes. Avec nous-mêmes et les autres. Que doit-on arrêter dès maintenant pour être en paix avec nous-mêmes et les autres? Eh bien, hop. Et voici. Alors. Eh bien, on est dans le thème, hein, totalement. Votre havre de bonheur. Alors, on nous dit, trouvez cet endroit en vous-même où vous vous sentez bien et d'où vous pourrez envoyer vos souhaits. Laissez-vous guider par votre instinct. Donc, on nous demande tout simplement de nous recentrer dans notre cœur pour pouvoir savoir de quoi il vibre, en fait, tout simplement. Et pour pouvoir vraiment ressentir les choses et savoir vers quoi on veut tout simplement se diriger. Et là, on nous demande de visualiser nos rêves, hein, tout simplement. Le cerveau ne fait pas la différence entre pensée et action. Des visualisations ou répétitions mentales sont donc essentielles à la manifestation de vos souhaits. Elle est revenue 2 fois, je crois, cette semaine. Donc c'est vraiment important. Hein. Là, on est vraiment sur à peu près les mêmes choses. Voilà, on nous demande de vraiment se recentrer pour pouvoir... Vous voyez la carte soleil. On nous demande de nous recentrer dans notre cœur, le soleil, pour pouvoir savoir où on se dirige, vers quoi on se dirige. Le soleil, oui, vous voyez, la légèreté, le bonheur, etc. Tac, 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 ça c'est le chemin qu'on veut entreprendre. Le but c'est le soleil, et voilà, quel chemin on va prendre pour arriver au soleil. Qui sème le vent récolte la tempête, on nous dit. Nous sommes tous si étroitement liés que nos actions nous affectent tous. Effectivement, plus vous allez retenir certaines choses ou contenir certaines choses, plus le reste va être affecté. Si vous décidez de vous libérer, forcément ça va libérer les autres et de ce fait il y aura un bon flux, une bonne fluctuation, vous voyez. Hein, on sera plus dans quelque chose de houleux, donc la tempête. On sera vraiment sur quelque chose de linéaire et on pourra se sentir bien. On vous demande ensuite la force de l'intention en dessous de visualiser vos rêves. Hein, c'est comme ça que ça explose. L'intention est l'outil de création de tout ce qui existe. Exploitez les forces créatrices de l'univers et laissez votre esprit travailler pour vous. La vie que vous méritez n'est qu'une question de perception. Donc on vous demande tout simplement déjà d'y croire et voilà, de demander, de créer, de demander. Et voilà, et de peut-être des fois changer de perception, de vision sur certaines choses. Ensuite, là c'est les mots de la fin. Hein. Écoutez votre corps et lâchez prise. Vous voyez, donc ça rejoint vraiment ce qu'on disait plus haut. Débloquez votre douleur et laissez l'univers s'en charger. Vous n'avez pas besoin de savoir comment l'apaiser. Contentez-vous de vouloir être guéri. Voilà, on demande d'être guéri. C'est exactement ce qu'on demande en ce moment, c'est d'être guéri. Et nous, l'univers nous demande tout simplement de lâcher prise et d'écouter notre corps. À un moment donné, si on retient trop de choses, on va être bloqué de partout. Hein. Il va falloir aller voir l'ostéo. On va être bloqué de partout. Là, ce qu'on nous dit clairement, c'est de débloquer les douleurs. Donc parler, ne pas se renfermer, agir
pour soi, on a le droit de se recentrer à un moment donné aussi, donc on a le droit de prendre du recul, mais pas s'enfermer, c'est deux choses différentes. Hein. Voilà. On nous demande de lâcher prise, de faire une pause sur le mental et de vraiment nous aimer sans condition. Hein. Faire une pause sur le mental et de nous recentrer, voilà, sur nous-mêmes, sur notre cœur. L'amour inconditionnel est l'un des cadeaux les plus merveilleux que l'on puisse offrir à quelqu'un. Alors pourquoi ne pas vous le faire à vous-même également? Hein, ça revient au pardon aussi. Pardonner à l'autre, c'est aussi se pardonner à soi-même. Peut-être d'avoir voulu y croire, peut-être de ne pas s'en vouloir d'y croire aussi. Et d'espérer des choses. Tout passe par là. J'espère que cette guidance vous aura aidé à y voir plus clair sur que doit-on arrêter dès maintenant pour être en paix avec nous-mêmes et les autres. Voilà. Si vous avez aimé cette guidance, je vous invite tout simplement à liker ma page et puis à vous abonner. Ce sera que du plus pour moi. Voilà, pour pouvoir continuer. Au moins, je me rendrai compte si je sers, si je peux aider. Voilà. Si je vois que ça aide, forcément, ça va me motiver à faire. Si je vois que ça aide pas, c'est vrai que même si j'aime ça, c'est toujours un peu plus compliqué de prendre le temps pour ça. Je vous souhaite une belle journée. À plus tard. Et si jamais vous avez envie de savoir des choses, n'hésitez pas à me proposer éventuellement des thèmes de vidéos. Moi, je suis assez ouverte. Le but, c'est qu'on s'entraide, que chacun s'apporte. Encore une belle journée à vous. Ciao, ciao.